Ce film, il naît d'une culpabilité, en fait, qu'on a ressentie avec Claire Feinstein. Pendant le Covid, comme bon nombre de Françaises et de Français, on est sortis sur nos balcons, on a applaudi les soignantes et les soignants pour les remercier d'avoir pris ce risque ultime qui est d'avoir mis leur vie en danger pour nous soigner. Et, et après la période du confinement, je dois dire qu'on a détourné le regard. Nous, collectivement, la société ne s'est pas émue de leur sort. Et c'est d'abord pour cela qu'on a voulu faire ce film. Ce qui nous a marqué, c'est globalement le fait qu'on était très fiers en France d'avoir le premier système de santé au classement de l'Organisation mondiale de la santé. Bah, c'était pas rien. Et ça, c'était dans les années 2000. Et puis aujourd'hui, on est en 2023. On a tourné tout au long de l'année 2022 ce film et on s'aperçoit la panade dans laquelle bon nombre de soignantes et de soignants sont, y compris après le Covid, y compris après le moment où on a dit tout va changer. Ça nous a vraiment surpris de s'apercevoir que aussi bien des médecins libéraux, que des infirmières libérales, que des aides-soignantes publiques, que des infirmières publiques, que des médecins, des chefs, voire des professeurs émérites en santé française, pouvaient avoir la même voix. Dans ce film, on a fait beaucoup de choses, mais on a donné la parole qu'aux soignantes et aux soignants. Les directeurs d'hôpitaux en France ne sont jamais des soignantes et des soignants. Les directeurs des structures hospitalières en France sont formés dans une école qui est une sorte d'ENA du système de santé. Ils ne viennent pas du tout du monde médical, ils viennent du monde de la gestion. Et donc à partir de là, ensuite, ils ont forcément un regard différent, un regard qui est un peu en décalage par rapport aux soignantes et aux soignants, voire dans l'affrontement total. Et on s'est aperçu ce soir, lors du débat, qu'il y avait des dissonances très graves entre un directeur et finalement ses administrés.